Il y a environ 252 millions d'années, la biosphère terrestre a reçu un coup dévastateur. En un laps de temps extrêmement court en termes géologiques, près de 96% de la faune marine et environ 70% des vertébrés terrestres, ainsi qu'environ 83% des insectes se sont éteints. Les causes de cette catastrophe ne sont pas encore connues avec certitude. Quoi qu'il en soit, cette terrible tragédie n'a pas détruit la vie sur notre planète. Au contraire, elle a marqué la naissance d'une nouvelle ère. C'est ainsi qu'a commencé l'apogée des monstres anciens les plus célèbres, les dinosaures. Cosmo. L'espace d'abord. L'extinction massive du Permien-Trias a été une étape importante qui a marqué le début du Mésozoïque, une nouvelle ère dans l'histoire géologique de la Terre. Elle a commencé il y a environ 252 millions d'années et a duré environ 186 millions d'années. C'était une époque où notre planète changeait activement, acquérant progressivement un aspect moderne. Le processus tectonique le plus important de cette époque a été la division de l'unique supercontinent, Pangée. D'abord en deux grandes masses terrestres connues sous le nom de l'Eurasie et de Gondwana, puis en les continents que nous connaissons. L'apparition de nombreux territoires isolés, séparés par des mers et des détroits, a créé les conditions nécessaires à l'émergence d'écosystèmes indépendants et a donné une impulsion au développement de nouvelles adaptations évolutives. En termes de climat, le Mésozoïque a été en moyenne l'ère la plus chaude de l'histoire de la vie multicellulaire. Sur toute sa durée, même dans les régions polaires, il n'y a pas eu de couverture glaciaire stable. Néanmoins, les températures ont chuté périodiquement, obligeant le monde animal et végétal à s'adapter à de nouvelles conditions. L'ère mésozoïque est divisée en trois périodes, dont la première s'appelle le Trias. Elle a commencé il y a environ 252 millions d'années et a duré environ 51 millions d'années. À cette époque, des processus profonds dans les entrailles de la Terre commençaient tout juste à briser la Pangée en morceaux, de sorte que le supercontinent est resté intact pendant presque toute cette période. Au Trias, la chaîne de l'Oural, l'une des plus anciennes chaînes de montagnes ayant survécu jusqu'à nos jours, a achevé sa formation. À cette époque, il s'agissait de montagnes jeunes et relativement hautes. Le climat de cette période était relativement sec et chaud, ce qui a entraîné la formation de nombreux déserts et une diminution de la superficie des masses d'eau intérieures. Pendant la majeure partie du Trias, la teneur en oxygène de l'air était de l'ordre de 10 à 15%, mais il y a environ 215 millions d'années, elle a brusquement augmenté pour atteindre 19%. Les causes de ce phénomène ne sont pas connues avec certitude, mais on pense qu'il pourrait être lié à l'évolution et à la répartition de certaines espèces de plantes aquatiques ou terrestres. La grande majorité de la masse végétale de l'époque était constituée d'anciennes fougères à graines, mais elles ont progressivement été remplacées par des groupes plus évolués. Parmi eux se trouvaient par exemple des cycas, des ginkgos et d'anciens conifères. Beaucoup de ces groupes ont survécu jusqu'à aujourd'hui, mais ils ont considérablement perdu en diversité. Pendant ce temps, la vie marine a évolué à sa manière. Les océans vidés après la catastrophe du Permien se sont progressivement peuplés de tortues et de téléostéens, et la niche des grands prédateurs a été occupée par les premiers représentants des ichthyosaures. Plus tard, ils deviendront les reptiles les plus adaptés au milieu aquatique, mais au Trias, ces animaux étaient encore assez primitifs. Un exemple en est Symbospondylus, qui a vécu il y a 240 à 210 millions d'années. Ce lézard marin géant mesurait 6 à 10 mètres de long et se nourrissait principalement de poissons. Cette bête impressionnante avait un corps long et étroit, dont la moitié environ était occupée par une queue flexible. Elle avait également une grosse tête et un museau allongé et pointu, avec de nombreuses petites dents acérées. Les membres du Symbospondylus ressemblaient à des nageoires, mais très probablement, il ne les utilisait que pour stabiliser la position de son corps dans l'eau. La structure du squelette du lézard suggère qu'il nageait en ondulant tout son corps, et en général qu'il était plutôt maladroit. Les représentants les plus caractéristiques de la faune terrestre de cette époque étaient des archosauriens, les anciens ancêtres des dinosaures, des crocodilomorphes et des oiseaux, ainsi que de nombreux autres groupes d'animaux. Au milieu de cette période, les premiers dinosaures avaient évolué à partir des anciens archosauriens, mais une longue et acharnée lutte pour la survie les attendait. Ce n'est qu'à la fin du Trias, après une forte augmentation de leur taille, qui a coïncidé avec l'augmentation de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère, que les dinosaures ont commencé à affirmer pas à pas leur domination sur la biosphère de la Terre. Les images de terribles lézards sont familières à presque toutes les personnes d'aujourd'hui. Des dizaines de films ont été réalisés et des milliers de livres ont été écrits à leur sujet. Dans le même temps, d'autres animaux non moins importants et intéressants de cette période s'estompent dans leur arrière-plan.
Par exemple, le petit animal Oligokyphus, qui vivait à la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années. Cette créature petite et agile appartient aux cynodontes, des animaux anciens qui ne se distinguaient des mammifères que par quelques caractéristiques subtiles. Oligokyphus avait un corps mince et flexible d'environ 50 cm de long, était recouvert de poils et ressemblait à une belette. C'était un herbivore à sang chaud, largement répandu dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe et en Chine. Bien que l'on ne sache pas avec certitude si Oligokyphus avait une poche sur son ventre, la structure de son squelette suggère que ces bébés étaient extrêmement petits, ce qui est typique des marsupiaux modernes. En plus de cela, il est très probable que ces animaux nourrissaient leur progéniture avec du lait. En outre, on suppose que Oligokyphus creusait des terriers et y aménageait des abris, et qu'il s'occupait de ces petits, ce qui peut être la preuve d'une intelligence relativement élevée. Malheureusement, ces animaux se sont éteints au début du Jurassique, probablement en raison d'une diminution de la nourriture. Néanmoins, ils restent les animaux les plus anciens qui ressemblent le plus aux mammifères modernes. La fin de la période du Trias a été marquée par l'extinction massive Trias-Jurassique. De nombreuses espèces d'amphibiens, certains archosauriens et autres reptiles, ainsi que de nombreux ordres de plantes ont disparu de la surface de la Terre. Parmi les causes possibles de cette catastrophe, on peut citer l'activité volcanique, les changements du niveau des océans et un changement climatique brutal. En tout cas, cette extinction a libéré de nombreuses niches écologiques permettant aux dinosaures de renforcer leur position dans l'arène évolutive de la Terre. La période suivante de l'ère mésozoïque s'appelle le Jurassique. Elle a commencé il y a environ 201 millions d'années et s'est terminée il y a environ 145 millions d'années, durant environ 56 millions d'années. Cette période a été marquée par des changements et des transformations tectoniques à grande échelle. C'est au cours de la période jurassique que le supercontinent Pangée s'est finalement scindé en plusieurs zones terrestres séparées par des mers peu profondes. Si vous regardez la carte de la Terre à cette époque, à la fin de cette période, vous pouvez déjà discerner les contours de certains des continents modernes, bien qu'ils soient situés dans des endroits complètement inhabituels. L'isolement des nouveaux continents les uns des autres a conduit à la formation de biosystèmes isolés, de sorte que les animaux et les plantes communs à un continent pouvaient être totalement absents de l'autre. Pendant la majeure partie de cette période, le climat de la Terre était chaud et humide, mais vers la fin de celle-ci, il y a eu un refroidissement relativement court. D'immenses étendues de terre étaient occupées par des forêts tropicales, composées principalement de cycas, des gymnospermes ressemblant à des palmiers. En outre, les conifères étaient très répandus, ressemblant aux cyprès et aux pins actuels. Sur Terre, pendant ce temps, l'âge d'or des dinosaures a commencé. Ils montraient une incroyable diversité et ont occupé la plupart des niches écologiques en les dominant presque toutes. Parmi eux, on trouvait aussi bien de petits lézards de la taille d'un chat que de véritables géants. Au cours de la période jurassique, les sauropodes, dinosaures herbivores qui se ressemblent extérieurement et qui comprennent Brachiosaurus, Brontosaurus et Diplodocus, ainsi que d'autres groupes, se sont répandus. Les plus grands d'entre eux, les titanosaures, atteignaient une longueur de 25 à 30 mètres et leur masse pouvait dépasser 75 tonnes. Une caractéristique inhabituelle des sauropodes était le cerveau sacré, une extension à l'arrière de la colonne vertébrale qui, hypothétiquement, pouvait contenir 20 fois plus de tissu nerveux que le cerveau. On pense actuellement que la cavité sacrée était probablement remplie de glycogène, qui constituait une source de nutrition supplémentaire pour le système nerveux du lézard géant. Pendant ce temps, d'autres groupes d'animaux, tels que les mammifères et les reptiles ainsi que les arthropodes, ont continué à évoluer dans l'ombre des dinosaures. Au cours de cette période, les bivalves, semblables aux mollusques actuels, se sont répandus dans les océans et une variété de lézards aquatiques comme les ichthyosaures et les pilosaures sont devenus les prédateurs dominants. Si l'on compare Ophthalmosaurus, qui vivait au milieu ou à la fin du Jurassique, au Cibonspondylus, plus ancien, il peut être difficile de croire que ces animaux sont apparentés. Ancêtre, Cibonspondylus, existait il y a 240 à 210 millions d'années. Longueur, 6-10 mètres. Corps et tête allongés. Mal adapté au milieu aquatique. Descendant, Ophthalmosaurus. Existait il y a 165 à 145 millions d'années. Longueur jusqu'à 6 mètres. Corps fuselé, queue verticale, bien adapté au milieu aquatique. Ce lézard aquatique avait un corps de dauphin et une queue verticale gracieuse et puissante en forme de croissant. On suppose qu'il a respiré l'air atmosphérique alors qu'il pouvait passer environ 20 minutes sous l'eau, atteindre une vitesse de plus de 7 km/h et plonger jusqu'à une profondeur d'environ 600 mètres. La structure des dents de Ophthalmosaurus permet de conclure que son alimentation principale était constituée de mollusques, y compris de calmars.
Une autre caractéristique notable de l'apparence de cet animal était ses yeux. Ils mesuraient environ 10 cm de diamètre et un anneau de plaque osseuse les protégeait des dommages. On pense que Ophthalmosaurus voyait bien dans l'obscurité, ce qui lui a permis de chasser à de grandes profondeurs où les lézards prédateurs plus grands ne nageaient pas. La dernière période de l'ère mésozoïque s'appelle le Crétacé. Elle a commencé il y a environ 145 millions d'années et a duré environ 79 millions d'années, devenant ainsi la plus longue étape du Mésozoïque. Tout au long du Crétacé, la séparation des continents se poursuit. L'Inde se sépare de l'Afrique et entame un lent mouvement vers l'Asie, traversant progressivement l'océan Indien. L'Amérique du Sud se sépare également et se déplace vers l'ouest. En conséquence, à la fin de la période, les contours de l'Afrique, de l'Australie et du Groenland, ainsi que de l'Amérique du Nord et du Sud, sont devenus semblables à ceux d'aujourd'hui, tandis que l'Europe et l'Asie ont commencé à acquérir leurs frontières. Le climat du Crétacé était relativement frais. Dans la période allant de 100 à 85 millions d'années, la température moyenne a légèrement augmenté, puis le refroidissement a recommencé, ce qui a duré jusqu'à la fin de l'ère. C'est à cette époque que vivaient Tyrannosaurus et Triceratops, les dinosaures les plus célèbres et véritables symboles du Mésozoïque. Cependant, beaucoup plus important est le fait que juste au Crétacé, les angiospermes se sont largement répandus, d'abord les arbres, puis les herbes. En formant des mottes, elles ont renforcé la couche de sol et l'ont rendue plus fertile, et les graines nutritives sont devenues la nourriture d'un grand nombre d'espèces. Cet événement a servi d'impulsion évolutive pour une augmentation de la diversité des mammifères et dans une moindre mesure de certains dinosaures herbivores. Par conséquent, malgré la domination totale des reptiles dans toutes les niches écologiques, les mammifères ont continué à évoluer. Leur diversité s'est progressivement accrue et à la fin de la période, il était déjà possible de distinguer des groupes distincts, tels que les ongulés, les insectivores, les carnivores et les primates. L'un des plus grands mammifères du Crétacé était Repenomamus, qui vivait il y a environ 125 millions d'années. La longueur de son corps atteignait 1 mètre et son poids variait de 12 à 14 kg. Extérieurement, cette créature ressemblait vraisemblablement au diable de Tasmanie moderne. À en juger par la structure des dents, Repenomamus était un prédateur, mais ses membres étaient courts et maladroits, de sorte qu'il est possible que l'animal n'ait pas dédaigné la charogne. En outre, une découverte curieuse a été faite, le squelette de Repenomamus avec les restes d'un petit dinosaure dans l'abdomen. Elle pourrait servir de preuve que certains mammifères de cette période auraient pu chasser de petites espèces de dinosaures, tels que Psittacosaurus et Archaeornithoides. Pendant ce temps, les mers ont longuement été dominées par de grands lézards nageurs, les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasaures. Cependant, il y a environ 90 à 95 millions d'années, leur nombre a considérablement diminué à la suite de l'extinction dite du cénomanien turonien, associée à une forte baisse de la concentration d'oxygène dans l'océan. L'une des raisons possibles est l'augmentation de l'activité volcanique sous-marine. La fin du Crétacé a probablement été la phase la plus froide du Mésozoïque. Tous les êtres vivants ont tenté de s'adapter à la baisse inévitable des températures. Les dinosaures n'ont pas fait exception. Il y a environ 70 millions d'années, un étonnant lézard appelé Nanuqsaurus vivait dans la partie septentrionale de l'actuel Alaska, au-dessus du cercle polaire. Étant un parent éloigné du monstrueux géant Tyrannosaurus rex, ce dinosaure lui ressemblait en apparence, mais sa taille était beaucoup plus modeste. La longueur du corps de Nanuqsaurus était d'environ 6 mètres et sa masse d'environ 1 tonne, soit 8 à 9 fois moins que Tyrannosaurus rex. On suppose qu'une telle diminution de taille pourrait être associée à une pénurie de nourriture. Forcé de survivre dans les conditions difficiles du Grand Nord, parmi les champs enneigés sous le couvert de la nuit polaire, ce dinosaure a acquis un certain nombre d'adaptations inhabituelles. Tout d'abord, il était probablement à sang chaud, et le métabolisme du lézard était assez rapide, à peu près comme celui des oiseaux modernes. Deuxièmement, Nanuqsaurus était couvert de duvet et de plumes à plusieurs couches, ce qui lui permettait de rester au chaud dans les fortes gelées nordiques. Il s'ensuit que ce lézard nordique était probablement un prédateur actif et rapide. Cependant, dans des conditions de nuit polaire, les méthodes traditionnelles de suivi des proies ne sont pas aussi efficaces, de sorte que Nanuqsaurus avait probablement un odorat bien développé et une vision nocturne sensible. Ces hypothèses sont confirmées par les particularités de la structure de son crâne. Les étés dans les latitudes nord étaient courts et frais, donc les œufs avaient besoin d'un afflux de chaleur supplémentaire pour assurer le développement normal des petits. On suppose que Nanuqsaurus, comme les autres dinosaures nordiques, couvaient leurs œufs et prenaient également soin de leur progéniture. L'étude des fossiles montre que cette espèce avait un volume cérébral relativement important, ce qui signifie qu'elle n'était potentiellement pas inférieure en intelligence à la plupart des oiseaux modernes.
Malheureusement, toutes ces adaptations n'ont pas sauvé Nanuqsaurus de l'extinction. Il y a environ 66 millions d'années, l'extinction massive Crétacé-Paléogène a anéanti tous les dinosaures non-aviaires, les lézards marins et les ptérosaures de la surface de la Terre, ainsi que de nombreuses autres créatures. Néanmoins, les terribles lézards ont laissé une trace importante dans l'histoire de notre planète, et les niches géologiques libérées après eux ont été rapidement occupées par des oiseaux et des mammifères, donnant naissance à une nouvelle ère, le Cénozoïque. Sa création suprême fut une créature unique appelée Homo sapiens, qui s'est arbitrairement proclamé le roi de la nature. Son voyage se poursuit, et où nous mènera-t-il? Seul le temps le dévoilera. Amis, si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Votre soutien est très important pour nous, car il faut beaucoup de temps et d'efforts pour créer de telles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour rester en contact avec Cosmo et n'hésitez pas à liker pour que la prochaine vidéo passionnante soit publiée dès que possible. Et c'est parti!